观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。11月16号，中国外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者提问，据报道，中国国家主席习近平同英国首相苏纳克之间的会晤被取消，发言人能否证实该消息？会晤取消的原因是什么？毛宁回应称，我目前没有可以提供的消息。毛宁随后强调，中方致力于同英方在相互尊重、平等互利的基础上推动中英关系健康稳定发展，希望英方同中方相向而行。La rencontre prévue le mercredi 16 novembre en marge du G20 entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été annulée pour des problèmes d'agenda. C'est ce qu'a indiqué Downing Street. Elle devait être une première en près de 5 ans pour des dirigeants des deux pays aux relations tendues et l'un des rendez-vous majeurs de ce G20 pour le nouveau chef du gouvernement britannique arrivé au pouvoir fin octobre. 疫情3年，旅游业可能是受影响最大的行业之一。为拉动旅游业复苏，中国文旅部自实施跨省旅游熔断机制以来，多次精准化调整实施范围及措施，并于11月15号发布新政，明确跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。政策一出，立即引起强烈关注，因为这也意味着旅游市场迎来复苏的信号，跨省旅游熔断机制至此画上句号。On apprend que des villes chinoises de moyenne importance ont cessé d'imposer des tests PCR réguliers plusieurs fois par semaine après l'annonce par le gouvernement d'un assouplissement des règles sanitaires anti-Covid. Selon le Figaro, un retour de la Chine à la normale reste toutefois une perspective lointaine, car des confinements, quarantaines et dépistages massifs continuent d'être imposés à grande échelle, notamment à Pékin, Shanghai et Canton. Le ministère chinois de la Santé a annoncé mercredi plus de 20 000 nouveaux cas positifs sur les dernières 24 heures, un chiffre au plus haut depuis avril. 2022年10月，中国中央网信办举报中心指导全国各级网信举报工作部门主要网站平台受理举报1400.3万件，环比下降7.8%，同比增长7.2%。其中，中央网信办举报中心受理举报50.9万件，环比下降13.4%，同比增长67.9%。在全国主要网站平台受理的举报中，主要商业网站平台受理量占55.7%，达706万件。Mercredi 16 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré par visioconférence devant les dirigeants réunis à Bali. La frappe d'un missile en Pologne n'est rien d'autre qu'un message de la Russie adressé au sommet du G20. Il y a un État terroriste parmi vous contre lequel il faut se défendre, a-t-il averti, désignant la Russie, selon le texte du discours vu par l'AFP. 美国前总统特朗普于当地时间11月15号晚在海湖庄园宣布将参加2024年美国总统选举。特朗普说：“美国的回归从现在开始。”与此同时，美国现任总统拜登在推特上发文称，特朗普辜负了美国。Comme prévu, Donald Trump a annoncé mardi 15 novembre son intention de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Pour rendre l'Amérique de nouveau grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis, a annoncé Trump depuis son palais de Mar-a-Lago, en Floride. Trump a décrit son précédent mandat comme un âge d'or avant que l'administration démocrate de Joe Biden ne plonge le pays dans la ruine. 当地时间11月15号，法国军队总参谋部某官员表示，法国计划在明年上半年举行一次有史以来最大规模的军事演习，涉及包括北约盟国军队在内的约1.2万名士兵。演习将模拟与外国发生重大冲突的场景，但是这名官员没有指明具体的国家。Après l'explosion en Pologne, la Chine appelle toutes les parties à rester calmes
et à faire preuve de retenue afin d'éviter une escalade. La position de la Chine sur la question ukrainienne est la même depuis le début et elle est claire. La priorité absolue est de mener un dialogue et des négociations afin de résoudre la crise de manière pacifique. C'est ce qu'a déclaré lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 据路透社当地时间11月16号援引消息人士的话报道说，美国总统拜登对七国集团和北约盟友表示，波兰东部边境的爆炸是由乌克兰防空导弹造成的。拜登稍早之前曾表示，落在波兰的导弹不太可能是从俄罗斯发射的。Après une année catastrophique, les marchés financiers ont rebondi depuis un peu plus d'un mois. Le CAC 40 a repris 17% depuis début octobre. L'euro a gagné 8% face au dollar sur la même période. De nouveau au-dessus de la parité à 1,03 et le taux des obligations françaises, qui était monté à 3%, est redescendu à 2,6%. Mais tout cela risque de n'être qu'un trompe-l'œil, avertit mercredi 16 novembre la Banque centrale européenne dans son rapport sur la stabilité financière. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.